Il est bientôt 9h30, la bourse avec Antoine Larigauderie. Tiens, on va dire un mot de l'or, Antoine Larigauderie. Il y a un fantasme sur l'or, les banques centrales, l'or, ça rapatrie, on a l'impression que c'est chacun chez soi. Voilà, l'or est devenu fantasmatique. Ça l'a toujours été, mais là, plus que jamais. Fantasme, ça va un petit peu au-delà de ça quand même. Et c'est le World Gold Council qui le dit. Les achats d'or par les banques centrales sont au plus haut depuis 1964. Mais bon, il faut bien dire qu'on est au milieu d'une guerre d'échange. Exactement la question d'un auditeur à l'instant qui s'appelle Bertrand. Là, il me dit voilà. Ah, ça va au-delà du fantasme, mais il faut bien se rendre compte qu'on est dans un contexte de guerre d'échange, qu'il y a des pays qui sont obligés de dévaluer à mort leur monnaie, et notamment en Amérique du Sud, c'est le cas du Venezuela dernièrement, qui a dévalué sa monnaie de 23%. De 23% d'un coup. Alors qu'en plus, le président est en train qui est à Cuba dans une situation délicate. Et ils sont obligés de dévaluer, bien sûr, parce qu'ils sont au milieu d'échanges commerciaux très compliqués, et ils sont obligés d'acheter de l'or. Et c'est un des principaux acheteurs nets d'or sur 2012, le Venezuela. Mais il y a aussi le Brésil, il y a aussi le Pérou, il y a un certain nombre de pays, également en Asie, la Corée, les Philippines. C'est pas forcément les gros acheteurs auxquels on pense en premier lieu, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou les États-Unis. Non, ça vient des petits pays qui ont besoin de lutter à armes égales, moins inégal possible le prix dans cette d'or. Bien sûr. Oui, parce que ça vaudra toujours quelque chose, que ce soit au plus haut ou au plus bas. Et ça sert à rééquilibrer des monnaies qui sont en délicatesse. Bon, pour le CAC 40, en tout cas, on est inchangé. Oui, mais mine de rien, ça n'a pas changé depuis cette époque-là. Et du côté du CAC 40, PPR signe toujours la meilleure performance du jour.